Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. La bourse de Tel Aviv enregistre une forte chute à mi-séance malgré l'adoption ce vendredi d'un plan de sauvetage des banques de 700 milliards de dollars par le Congrès américain. L'indice TA25 qui regroupe les 25 principales capitalisations du marché a reculé de 4,28% tandis que l'indice Teltec qui reflète l'évolution des cours des entreprises de haute technologie a chuté de 7,07%. Le ministre des Finances Roni Bar-On a appelé à ne pas céder à la panique face à la menace d'une récession de l'économie israélienne. Le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner est en visite ce dimanche à Jérusalem et dans les territoires palestiniens afin de soutenir les efforts du processus de paix. Samedi, Bernard Kouchner a prévenu qu'il craignait que les élections américaines, le changement du gouvernement en Israël et les tensions avec l'Iran ne fassent oublier le processus de paix au Proche-Orient. Il a cependant estimé peu probable de parvenir à un accord de paix d'ici la fin de l'année 2008. Le ministre iranien des Affaires étrangères Manouchehr Mottaki a affirmé ce dimanche que son pays continuera l'enrichissement d'uranium. Interrogé afin de savoir si Téhéran accepterait de suspendre son programme si les pays occidentaux donnent des garanties pour approvisionner l'Iran en combustible nucléaire, il a répondu par la négative. Rappelons que depuis des mois, les pays occidentaux font miroiter à l'Iran des pourparlers en vue d'une coopération économique et politique si l'État islamique accepte de suspendre son enrichissement. Le ministre des Transports Shaul Mofaz n'a pas assisté à la réunion hebdomadaire des ministres du parti Kaddimash ce dimanche. Mofaz, qui avait quitté temporairement la scène politique après sa défaite face à Tzipi Livni, a assisté au Conseil des ministres ce matin, mais ne s'est pas rendu à la réunion de son parti quelques heures plus tôt. Ses proches ont déclaré que le ministre avait repris son poste mais n'était pas fixé quant à son avenir politique et éviterait donc toute réunion politique. Selon une étude sur le patriotisme publiée par le Centre pluridisciplinaire d'Herzliya, les Israéliens sont toujours optimistes. Et ce, malgré le terrorisme palestinien, la menace iranienne, l'incertitude politique et la fin de l'expansion économique israélienne. 92% des personnes interrogées se disent fières d'être juives et 90% estiment qu'elles sont patriotes. 85% sont contre le partage de Jérusalem en échange d'une paix avec les Palestiniens. Et enfin, 87% des personnes interrogées déclarent préférer être de nationalité israélienne plutôt qu'une autre dans le monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.